Serge Barbutia. Serge, bonsoir. Bonsoir. Alors Serge, tu es poète, metteur en scène, acteur, écrivain, et tu diriges le Théâtre du Balcon à Avignon, une des belles adresses d'Avignon sur le plan théâtral. Et tu vas présenter pendant les fêtes, le 29, 30, 31, un spectacle qui s'appelle Tango Neruda. On vient d'entendre la voix de Jean Ouais. Ferrat qui Ah, c'était rend... magnifique, hein. Il J'étais est, heureux de le réécouter. Cette chanson est superbe, hein. Ouais, elle est magnifique cette chanson Ouais. de Jean Ferrat. Quel poète aussi, hein, Jean Ferrat. Ah oui. Alors, Tango Neruda, c'est la rencontre de deux Pablo finalement, Pablo Picasso et Pablo Neruda. Et d'un Astor Piazzolla. Et Astor Piazzolla, Voilà. C'est le une bandéoniste célèbre argentin. tout à fait, tout à fait. Oui, c'est une histoire un peu étrange. C'est-à-dire au départ, c'était bien sûr les deux Pablo. C'est-à-dire c'est Pablo Picasso qui avait demandé. Enfin, c'est parti de là, quoi. C'est pas le projet. Il part toujours de quelque chose d'assez étonnant. Et Pablo Picasso avait demandé à Pablo Neruda d'écrire un texte sur Toros, la corrida. Et donc, Neruda n'était pas tout à fait chaud pour écrire ce genre de texte, il n'était pas forcément, justement, il n'avait peut-être pas, il n'était pas un aficionado, on va dire, et c'est ce qui m'a intéressé, c'est-à-dire c'est tout à coup la rencontre de deux artistes majeurs, l'un totalement aficionado de la corrida, Picasso, et Neruda qui voulait avoir une autre ligne Mhm. de lecture, tout à fait intéressante aussi. Et c'est le mélange de ces deux lectures, voilà, que j'ai voulu, sur lequel je suis parti, et qui, bien sûr, s'est développé sur deux grandes thématiques tout à fait extraordinaires, enfin, qui ont irrigué le théâtre depuis toujours, c'est-à-dire l'amour et la mort. Alors, Voilà, donc Tango Neruda, vous êtes plusieurs en scène, hein. Donc tu es en alors, scène avec Florencia Garcia et Jérémy Brébar, c'est ça? voilà, tout à fait. Alors, c'est un couple de danseurs, puisque l'idée, c'était aussi de retrouver le corps. Et le corps, le geste, et le texte vient comme ça arpenter à la fois la musique, la danse, la peinture. C'est un spectacle assez total qui navigue comme ça sur les thématiques de l'amour, de la mort, du combat, de l'engagement, évidemment. Mhm. Mais voilà, c'est Alors avec la. les chorégraphies, elles sont signées par Clara Barbuccia et Alors, Marina Carranza, c'est ça? et Marina Carranza, qui avait été d'ailleurs, qui était à la création du spectacle, puisque c'est un spectacle. J'ai fait une première version de ce spectacle en 2003, donc Mhm. 2004, pardon, 2004. Donc c'est assez vieux. Il a beaucoup tourné. Et puis là, pour la semaine d'art, j'ai repris le spectacle au mois d'octobre. Nous l'avons joué 3 fois à guichet fermé. On était très heureux de le reprendre. Arrêté tout de suite avec le confinement. Et je me suis dit, quand j'ai su que le théâtre pouvait rouvrir le Euh, 15 décembre, ce que j'espère, parce finalement on n'a pas autant de certitude qu'on imagine, mais bon, on va tout faire pour ouvrir. Je me suis dit, allez, je refais 3 autres représentations pour finir l'année, pour oublier cette année 2020, parce que je crois qu'il faut vraiment mettre un trait sur cette année 2020 et j'espère que nous reprendrons le flambeau de tous les théâtres de France et d'ailleurs, parce que c'est terrible de voir la fermeture de tous ces lieux de lumière. mhm. Et dont on a grandement besoin en ce moment. Plus que besoin, Mhm. parce que quelqu'un a dit un jour qu'on n'était pas essentiel, et moi je dirais que nous sommes indispensables. Mhm. Voilà, Ouais, bien au-delà d'essentiel. on retiendra le mot indispensable. L'histoire de Neruda avec Serge Barbutia, c'est une longue histoire? Écoutez, c'est une histoire, c'est une vraie rencontre, c'est-à-dire que j'avais eu un metteur en scène qui m'avait demandé de jouer Neruda dans Le Facteur, donc texte de Scarmetta qui avait donné ensuite ce merveilleux film. Et là, j'ai découvert l'écriture de Neruda qui m'a passionné. Mhm. Ils sont là. J'ai joué Neruda dans Le Facteur. Ensuite, j'ai créé un spectacle dans un wagon de marchandises parce que Neruda était fils de cheminot. Il a écrit énormément de textes sur son père, sur le train, sur la rencontre entre le père et le train, qui était Mhm. très importante pour lui.
et j'ai voulu faire un spectacle qui s'appelait Wagon Divagon, en hommage à son texte, un livre qui s'appelle Vague Divague, que je conseille vraiment à tous les gens qui connaissent pas bien sa poésie de lire ça, parce que c'est assez formidable. Donc, de Vague Divague, j'en ai fait Wagon Divagon, et nous étions dans un wagon de marchandises où le public choisissait les voyages poétiques. Donc c'était vraiment un spectacle alternatif qui se passait dans la gare d'Avignon. Alors, et ensuite, j'ai créé Tango Neruda. Voilà, et c'est le troisième spectacle sur Neruda. Donc une trilogie, 3 spectacles autour de Neruda. Il y a eu 3 spectacles autour de Neruda. Et c'est une rencontre, on ne sort pas indemne. Neruda. D'ailleurs, quand j'écoute Jean Ferrat qui le chante, on voit bien comment il a pu influencer toutes les rencontres, d'abord par ce qu'il était aussi par l'homme de théâtre, le poète, tout à fait fantastique, qui savait totalement nous renverser dans sa poésie. Alors, il a été prix Nobel de littérature, il ne faut pas l'oublier aussi. Oui, prix Nobel de littérature. Alors j'ai vu que dans ce spectacle Tango Neruda, tu t'es attaché les services de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un ami véritable, c'est Laurent Ziveri. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui. Alors Laurent Ziveri, c'est aussi un ami, un grand ami de longue date, et quand il avait vu le spectacle il y a quelques années, lorsqu'il a su que je le reprenais, il est venu en copain. Il fallait cet œil-là de l'ami. Donc ce que j'appelle la direction d'acteur, en fait. C'est comme un accompagnement, un regard comme ça, ce regard extérieur qu'on ne peut donner qu'à celui avec lequel on a déjà des liens très forts, quoi. Voilà. Donc c'est d'abord un grand artiste, hein, parce qu'il est venu plein de fois au balcon. Il avait monté Nico de Sartre, Caligula de Camus, enfin... Caligula qui était vraiment magnifique, hein, de Camus. Tout à fait extraordinaire. Je l'ai accueilli nombre de fois au théâtre, donc c'est quelqu'un qui a une vraie présence avec le balcon pendant des années. Et là, je suis ravi. Et je l'avais d'ailleurs mis en scène dans un spectacle qui s'appelait Droit dans le mur, que nous avions joué au théâtre Tourski. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est une longue amitié, et je suis très heureux il m'a beaucoup aidé d'ailleurs, hein, parce que j'avais besoin de ce regard on a besoin évidemment quand on interprète, surtout quand j'interprète Aimé en scène, qui n'est pas simple. Le regard extérieur est un regard très important. Alors, on va rappeler les dates, donc les 29, 20, 30 et 31 au Théâtre du Balcon à Avignon. 30 et 31, les 3 derniers soirs de l'année. On oublie 2020 et on passe à 2021 en espérant que vraiment la poésie va continuer dans tous les théâtres. Voilà, c'est un hymne. C'est à quelle heure qu'on pourra voir ce spectacle, Serge? C'est à 19h. 19h, d'accord. On ne prend pas de risque, comme ça les gens pourront rentrer même s'il y a un couvre-feu. Voilà, et c'est 3 soirées que j'espère heureuses, quoi. Voilà, c'est 3 soirées de bonheur partagé, comme nous l'avons eu d'ailleurs au mois d'octobre. J'espère que nous aurons la même chose. La dernière question, c'est après on te retrouvera au mois de janvier avec un spectacle qui avait été absolument fabuleux, un très beau spectacle. J'entrerai dans ton silence, qu'on retrouvera au mois de janvier autour de l'autisme. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Et c'est vraiment un spectacle qui avait vraiment marqué pendant le Festival d'Avignon il y a 2 ans. Et qui avait vraiment eu un gros succès auprès du public et qui abordait cette thématique de l'autisme par une grande sensibilité. Alors, c'est un spectacle que j'ai créé à partir d'une histoire réelle, puisque c'est l'histoire de Hugo Rio, qui était autiste enfant et dont la mère avait écrit Le Petit Prince Cannibale, texte qui avait eu le concours des lycéens à l'époque. Donc là, dans Le Petit Prince Cannibale, elle décidait de voir son enfant autiste non comme un enfant avec un handicap, mais comme un petit prince, avec sa différence de petit prince. 30 ans plus tard, son fils, Hugo Rio, et je pense que sous les yeux de sa mère, il a pu grandir, évoluer, changer, se construire.
écrit L'Empereur, c'est moi, qui a un énorme succès de librairie. Et Hugo aujourd'hui se bat vraiment pour la cause, le spectre autistique, enfin tous les problèmes qui sont liés à ce spectre. Et donc, j'ai voulu rassembler les deux écritures. Et donc, j'ai créé un spectacle à partir du rassemblement de ces deux écritures. Ça a donné quelque chose de très fort, de très vrai aussi. Les gens sont très, très touchés. Surtout, au-delà de ça, ça pose tout le problème de la différence dans la société. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est, à quel moment est-ce que la différence, c'est quelque chose qui doit être montré du doigt, ou est-ce qu'il n'y a pas que des différences, et que ces différences doivent être toutes acceptées les unes à côté des autres, quoi. Voilà, c'est vraiment un spectacle, si vous ne l'avez pas vu à Avignon, à venir voir à Marseille au mois de janvier. Je suis très heureux de le présenter au Théâtre Tourski, donc c'est, je crois, le 26 janvier. Le 26 janvier, tout à fait. Et ensuite, nous partirons en Martinique, invités par la scène nationale de Fort-de-France. Donc voilà, c'est un spectacle qu'on continue à jouer. On a été un peu comme tous nos amis du monde du spectacle. On a un peu les jambes coupées parce que la situation a fait que plein de dates sont tombées, mais bon, on espère quand même repartir pour présenter ce projet, ce spectacle un peu partout. Voilà. En tout cas, je te remercie, Serge, d'avoir été avec nous. Je regarde Fabrice, qui est toujours aux manettes de cette émission depuis plus de 20 ans, plus de 21 ans. Le pauvre, il me supporte depuis plus de 21 ans. Et on va repasser Michel Bernard. Tu connais Michel Bernard aussi. Je pense que tu as été très triste que l'on perde Anne Sylvestre et Anne Sylvestre la semaine dernière. Je crois que tu l'as reçue aussi au balcon, non? Anne Sylvestre? Non, Anne Sylvestre, non. Non, j'ai pas eu la chance de la voir, et pourtant c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Mais non, je ne l'ai pas eu au balcon. Parce que tu as reçu quand même énormément de poètes et de chanteurs aussi au balcon, de musiciens, chanteurs. Oui. On a eu de nombre d'artistes depuis plusieurs décennies, donc c'est un lieu qui a vécu et qui continue à vivre, qui n'a besoin que de ça. Alors, c'est son énergie. Je te remercie, Serge. Simplement, on tape sur Google, Théâtre du Balcon, et puis on a toutes les informations pour se rendre. C'est une bonne idée de finir l'année dans cette morosité avec la poésie et retrouver l'espérance. De finir une fois pour toutes de cette année-là. Et oui, c'est ça. Parce que c'est vraiment une année qui a été catastrophique pour tous les artistes. C'est une catastrophe. On vient de vivre quelque chose, j'espère que ça va être qu'un mauvais souvenir et que nous partirons vers... parce qu'évidemment, il y a des gens qui ont beaucoup souffert dans cette situation, mais certains métiers ont vraiment payé très cher l'addition de toute cette histoire. Et je ne sais pas si c'était possible de faire autrement, mais en tout cas, je trouve que c'est très important qu'on puisse ouvrir, parce que beaucoup de gens sont très perturbés par le fait qu'il n'y ait plus rien où ils puissent continuer à lire, à écouter, à rencontrer le vivant, parce que c'est quand même du vivant dont on parle. Tout à fait. Voilà. Merci Serge, et à très bientôt à Avignon pendant ces fêtes justement, à partir du 29. À bientôt. À bientôt Serge. Salut.